Vous avez envie d'en apprendre plus sur Dune partie 2? Cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordred et aujourd'hui on est de retour sur le désert brûlant d'Arrakis pour en apprendre plus sur les coulisses et les secrets de tournage du film événement du début de l'année 2024. Les acteurs jouant les personnages des Harkonnen ont été assez généreux en phase de promotion pour nous expliquer comment ils ont réussi à obtenir leur look si significatif et si reconnaissable. Austin Butler a révélé les secrets du look terrifiant de Feyd Rautha Harkonnen. L'acteur ne s'est pas du tout rasé le crâne pour incarner le psychopathe du clan Harkonnen. Non, en effet, le comédien ne pouvait pas se raser le crâne en raison du tournage de Bike Riders pour Jeff Nichols avec Tom Hardy. C'est donc le département maquillage de Dune 2 qui a dû se charger de lui greffer une perruque chauve qui démarrait en dessous de ses sourcils. Austin Butler a même précisé que si le masque était décalé d'un tout petit millimètre, il ne pouvait plus fermer les yeux. Au total, il fallait 3 heures de maquillage pour le préparer avant le tournage. Austin Butler n'est pas du tout le seul à avoir subi des heures et des heures de maquillage pour Dune 2, Stellan Skarsgård a fait encore pire. Afin d'endosser l'immense carrure du baron Vladimir Harkonnen, l'acteur devait chaque jour subir une préparation de 8 heures pour ressembler au personnage qu'il avait en tête. Étant donné qu'il ne pouvait pas vraiment aller aux toilettes lorsqu'il était totalement maquillé, Skarsgård est même allé jusqu'à ne pas boire et ingérer de l'Imodium tous les matins pour éviter de ressentir ses besoins les plus pressants. Le comédien a déclaré à Business Insider que c'était douloureux, mais ça valait le coup. Skarsgård n'est pas étranger à ce genre de longue préparation puisqu'il avait incarné pour Pirates des Caraïbes Bill le Bottier, personnage pour lequel il devait rester assis 6 heures durant afin de revêtir ce visage si reconnaissable. Dune 2 nous propose également de nombreuses phrases sous-titrées puisqu'elles sont prononcées en shakopsa, le langage des Fremen. Cette langue construite, ou conlang en anglais, est inspirée par les écrits de Frank Herbert, l'auteur de Dune, mais a grandement été travaillée par les linguistes David et Jesse Peterson, qui s'en sont expliqués dans les colonnes d'IndieWire. Shakopsa est simplement emprunté de façon aléatoire à différentes langues, il fallait qu'on invente notre propre système et qu'on l'incorpore autant que possible. De fait, le shakopsa est une langue qui s'est grandement développée avec Dune partie 2 et devrait encore une fois prendre du galbe si un 3e épisode est produit. On y reviendra en fin de vidéo d'ailleurs. Une des séquences les plus impressionnantes de Dune partie 2 se déroule non pas sur Arrakis mais sur Giedi Prime, la planète d'origine des Harkonnen. Toute cette séquence est réalisée en noir et blanc, mais savez-vous comment Denis Villeneuve et ses équipes s'y sont pris ? Greg Fraser, le directeur de la photographie du film, a choisi de tourner avec des caméras infrarouges pour s'approcher au plus près de la vision de Denis Villeneuve. Le département des costumes a dû cependant s'adapter, car à l'image des caméras infrarouges, certains morceaux de costumes apparaissaient blancs. Il a fallu revoir une partie des costumes rien que pour cette séquence spécifique. Est-ce que vous avez remarqué que la voix de Feyd Rautha Harkonnen est très similaire à celle de Vladimir Harkonnen? C'est tout sauf un hasard puisqu'Austin Butler a fait tout ce qui était en son pouvoir pour imiter le timbre de voix de Stellan Skarsgård dans le film. Il a engagé un coach du langage pour se rapprocher autant que possible. On absorbe par osmose les traits des personnes avec lesquelles on grandit, dit-il, mais surtout celles que l'on admire d'une certaine façon. Il était donc logique que Feyd Rautha ait ce genre de similarité avec le baron Harkonnen. Si vous avez vu Dune 2, vous avez évidemment vu et été potentiellement choqué par le baiser échangé entre Vladimir et Feyd Rautha Harkonnen, mais saviez-vous que cette séquence était totalement improvisée ? Austin Butler l'a confirmé auprès d'Access Hollywood, le baiser avec Stellan Skarsgård, oh oui, il était prêt à tout, c'est le meilleur. Denis Villeneuve, le réalisateur, a d'ailleurs visiblement décidé de garder cette petite improvisation au montage final. C'est bon pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours super plaisir d'avoir un like, un commentaire, un abonnement, tout ça c'est gratuit et ça soutient super fort les vidéos et la chaîne, donc merci à tous. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur Discord pour faire partie un petit peu de la communauté rapprochée. Et puis si vous voulez m'aider à faire de cette activité un potentiel job, vous pouvez aussi me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi ou ma page KissKissBankBank et ainsi rejoindre et grossir les rangs de mes soutiens. Merci à eux. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Un des trucs les plus impressionnants, je trouve, dans Dune partie 2, c'est à quel point ils ont réussi à cacher la présence au générique du film d'Anya Taylor-Joy jusqu'à fin février et l'avant-première du film. L'actrice fait en effet une apparition vocale et un caméo remarqué dans Dune partie 2, mais personne n'en savait rien jusqu'à l'avant-première de Dune 2 fin février. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que Denis Villeneuve voulait faire une expérience. Selon lui, Hollywood est la ville qui aime le plus les potins de la planète, et je voulais, comme une expérience, voir combien de temps on pourrait garder le secret. Il a donc fallu s'adapter. Villeneuve a réuni une unité de tournage spéciale en Afrique dans le plus grand secret. J'adorais l'idée de garder une surprise pour le public jusqu'à la fin, c'était un peu comme un cadeau pour les fans.
L'anecdote qui va suivre est un spoiler d'une des morts importantes de Dune partie 2, donc si vous n'avez pas encore vu le film, je vous encourage à aller à la prochaine, qui est notée dans la timeline là juste en dessous. Ça n'a pas été confirmé par Denis Villeneuve, mais on peut voir une des morts de Dune partie 2 comme un hommage à David Lynch, réalisateur de la première adaptation de Dune en 1984. Lorsque le baron Harkonnen est tué, on peut voir la caméra s'appesantir sur le côté de son crâne et son oreille tout particulièrement. Celle-ci est prise pour cible par de nombreuses fourmis. Ce plan fait un écho évident à une des séquences de Blue Velvet, film de Lynch sorti en 1986, où Jeffrey trouve une oreille sur le sol. Celle-ci est assaillie par des fourmis. La référence est très appuyée par Villeneuve, qui fait donc ici un clin d'œil au précédent adaptateur de Dune. Pour Dune partie 2, Denis Villeneuve voulait éviter absolument de tourner dans les mêmes endroits que Dune partie 1. Cette fois, il a donc fallu tourner encore plus loin dans le désert d'Abu Dhabi, de plus en plus proche de la frontière saoudienne. Le tournage a duré 1 mois et a été un véritable cauchemar logistique. Pour Denis Villeneuve, Dune parle de la relation des humains avec la nature. C'était important pour moi de montrer cette nature à l'écran pour que ça paraisse réel. Le gros du tournage désertique a eu lieu au cœur des dunes de Liwa, près de Rub al-Khali. Et tourner en plein désert est non seulement un défi technique, mais aussi humain. Austin Butler a révélé que pour sa première semaine de tournage, il faisait 43 degrés et la chaleur était infernale. J'avais ma perruque chauve sur la tête, c'était entre 2 plateaux de tournage, ces 2 boîtes de 60 mètres de murs et de sable, c'est devenu comme un micro-ondes, il y avait des gens qui tombaient dans les pommes en raison de la chaleur, et ce n'était que ma première semaine. On imagine que le reste du tournage a donc été tout aussi dur. Du côté des lieux de tournage, Dune partie 2 est tout à fait international. La plupart des scènes tournées dans le désert l'ont été à Abu Dhabi, dans l'oasis Liwa, à 4 heures de Dubaï. Mais Dune n'a pas été mise en boîte uniquement dans le désert, les scènes où l'on voit la princesse Irulan et la révérende mère Moyam ont été tournées en Italie, à Altivole, précisément dans le tombeau des Brions. La famille refuse habituellement les tournages de ce genre, mais avait lu Dune et appréciait la vision de Denis Villeneuve, ils ont donc donné leur accord exceptionnellement. Tout comme la première partie, Dune 2 est retournée en Jordanie, dans les gorges de Wadi Araba, mais aussi à Wadi Rum. Enfin, le tournage en studio a eu lieu à Budapest, c'est notamment là que Giedi Prime, la planète des Harkonnen, a vu le jour. Dune 2 a pour objectif de mettre en scène un spectacle épique et des enjeux planétaires, il a donc fallu faire en sorte que le film ait une échelle massive. C'est la prérogative de Greg Fraser, le directeur de la photographie du film. Pour lui, l'astuce c'est les gens, a-t-il expliqué à Inverse. En tant qu'être humain, on ne comprend pas vraiment l'échelle sans autre point de comparaison. On n'a pas idée de la hauteur d'une montagne, sauf si on voit quelque chose en rapport avec. On peut peut-être savoir quelle hauteur elle fait, mais on ne peut pas la visualiser. Il a donc fallu créer des points de comparaison pour les gens et les choses autour. Visuellement, on doit s'assurer de toujours avoir ça dans le champ, en même temps, sinon on ne comprend pas vraiment l'idée d'échelle. C'est donc pour ça qu'il y a toujours des humains dans les plans des vers des sables, par exemple, pour qu'on comprenne mieux leur taille. Les lecteurs de Dune auront sans doute remarqué que Dune partie 2 fait un changement majeur dans la personnalité de Chani par rapport au livre de Frank Herbert. Dans le livre, Chani reste proche de Paul malgré les choix qu'il fait à la fin de la deuxième partie du livre. Ce n'est pas du tout le cas dans le film. Jon Spaihts, co-scénariste du film, explique que l'idée était de s'assurer que l'histoire de Paul se déroule à travers leur couple. Et ce point de bascule chez Paul est montré en gros du point de vue de Chani. De fait, le film de Villeneuve exprime à fond les positionnements idéologiques en opposant Stilgar et Chani, chose qui n'existe pas dans le livre et qui semble nécessaire pour les scénaristes de Dune 2. L'objectif était aussi de donner des rôles plus importants aux personnages féminins que la deuxième partie du livre éludait un peu trop souvent d'après Villeneuve et Spaihts. Un truc qu'on peut vraiment pas retirer à Dune aussi bien sa partie 1 que sa partie 2, c'est sa bande originale, qui porte vraiment bien son nom. Hans Zimmer a expliqué qu'il recherchait à fond la variété et un son inédit pour ses films de science-fiction. Il explique « Quand j'avais 14-15 ans, quand j'allais voir des films de SF, je ne comprenais jamais pourquoi on entendait un orchestre européen et des instruments à cordes. Je pensais qu'on allait dans des galaxies qu'on n'avait encore jamais vues auparavant, donc c'était important pour moi de fabriquer des instruments et de créer un monde phonique et de construire un monde musical qui n'avait jamais existé auparavant. Chose faite avec les bandes-sons des 2 films Dune de Denis Villeneuve. Est-ce que comme moi vous posez la question, mais comment ils descendent de leur ver des sables, les Fremen? Je veux dire, on les voit monter dessus dans Dune partie 2, dans des séquences qui sont franchement réussies, mais on les voit jamais en redescendre. Eh bien sachez que Denis Villeneuve a une réponse à cette question. Mais il va falloir attendre une potentielle partie 3 pour éventuellement la voir. Il nous explique « Je sais comment, j'ai trouvé un moyen, ce n'était pas nécessaire dans Dune partie 2 de les voir descendre d'un ver, mais je sais comment le faire et j'ai hâte de le montrer à l'écran. » Voilà de quoi piquer notre curiosité.
Les amateurs des films Dune de Denis Villeneuve espèrent sans doute avoir un petit peu de rab, un petit peu plus de scènes potentiellement coupées. Est-ce que c'est possible d'avoir une director's cut de Dune par Denis Villeneuve? Eh bien, sachez que Villeneuve n'est pas un grand amateur du format director's cut ou version longue, comme il l'a expliqué à Collider. Je crois vraiment que quand ce n'est pas dans le film, c'est mort. Parfois j'enlève des plans et je me dis, je peux pas croire que je suis en train de couper ça. Je me sens comme un samouraï en train de s'ouvrir le ventre. C'est douloureux, donc je ne peux pas retourner après ça et créer un monstre de Frankenstein et essayer de ranimer des choses que j'ai tuées. C'est trop douloureux. Oubliez donc les scènes coupées et l'idée d'une version longue de Dune. Enfin, on va terminer cette vidéo avec la question que vous posez tous, évidemment, après le visionnage de Dune partie 2. Est-ce qu'on va potentiellement avoir une Dune partie 3 par Denis Villeneuve? Est-ce qu'on peut s'attendre à une troisième partie de la saga Dune, adaptant le Messie de Dune par Denis Villeneuve? En août dernier, Villeneuve annonçait qu'il y avait des mots sur le papier, et qu'il avait donc déjà écrit au moins une partie d'une suite. Plus tard, durant la promotion de Dune partie 2, le réalisateur annonçait que le Messie de Dune serait sans doute son dernier film dans l'univers de Frank Herbert. Il ne précisait d'ailleurs pas ce que serait son prochain projet. Il laissait en effet la place à un potentiel autre projet pour prendre son temps avant de retourner sur Arrakis. Villeneuve confirmait aussi début mars 2024 qu'il est en train d'écrire Dune 3, mais que pour l'instant le processus est fragile. Quand j'écris, j'aime me taire parce que c'est un moment délicat où les choses sont fragiles et où les idées évoluent. J'aime parler des films quand ils sont vivants, finis et assez forts pour marcher seuls. Le Messie de Dune est à peine un embryon à ce stade, disait-il. Une chose est sûre, le processus pour porter le Messie de Dune à l'écran est loin d'être fini, surtout que Warner ne l'a pas encore greenlighté en tant que tel. En revanche, on voit bien que le carton à l'international et au box-office de Dune partie 2 semble légitimer potentiellement l'envie de Warner de signer une suite avec Denis Villeneuve. Mais pour l'instant, toujours pas de validation à ce stade. Voilà tout ce que je voulais vous dire avec cette presque vingtaine de secrets de tournage de Dune partie 2. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé du film? Bien entendu, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, tout ça c'est gratuit. Ça me fait super plaisir puisque ça soutient un petit peu la chaîne et la vidéo pour faire en sorte qu'elle soit vue un petit peu plus par du monde sur internet. Donc merci évidemment à tous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur Discord. Et puis si vous voulez m'aider dans ma quête pour éventuellement vivre de tout ça, vous pouvez me donner quelques deniers sur ma page Ko-fi ou ma page KissKissBankBank avec pas mal d'exclus à la clé. Je vous remercie évidemment et je remercie tous mes soutiens. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.